bonjour Maëla, bienvenue dans notre émission Puissance de vie, une émission qui remet l'évangile à sa place. C'est une émission produite par JCLC, Jésus-Christ le chemin, en collaboration avec Global Christians Works. Pour le rappeler, JCLC, c'est la maison mère à Fort-de-France, à Morne-Calebasse et 4 autres antennes au Prêcheur, à Ajoupabouillon, à Paris et la toute dernière au Lorrain. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Audie. Audie, sois la bienvenue. Audie est la responsable, la gérante de l'entreprise The Soup Bar. Donc, pour le rappeler, le thème d'aujourd'hui, entreprendre avec Dieu. Voilà, donc Audie, sois la bienvenue. Je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Je m'appelle Audie, j'ai 26 ans. Je suis la gérante du Soup Bar. Alors, le Soup Bar, c'est une entreprise de livraison de soupe à domicile. Nous proposons diverses soupes locales et faites 100% maison qui arrivent directement à votre porte. Très bien, merci Audie. Alors, comment justement t'es venue cette envie d'entreprendre? Tu es jeune, ça dit que tu as 26 ans. À 26 ans, on a déjà cette fibre d'entreprendre, pardon. Est-ce que c'est une famille, est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que ça t'a été insufflé par ta mère? Dis-nous tout, donne-nous un petit peu plus d'explications sur ce projet. Alors, tout d'abord, l'entrepreneuriat, c'est une affaire familiale puisque dans ma famille, nous sommes plusieurs entrepreneurs. Mais tout d'abord, mon exemple est venu de ma mère qui avant avait plusieurs entreprises dans la restauration. Elle a eu des snacks, des points de vente pour les événements qu'il y a pendant l'année. Et à force de travailler avec elle, au départ, ça m'amusait pas trop. Mais plus on est dans le bain, plus on a cette fibre qui vient de toujours vouloir proposer de nouvelles choses, toujours vouloir satisfaire la clientèle, l'échange avec les clients. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alors j'ai toujours aimé parler de ce qu'on propose, de ce qu'on fait, faire la petite commerciale. Donc ça a commencé depuis l'enfance. Et par la suite, j'ai fait des études dans le management et dans la gestion des entreprises. Alors cela m'a permis également de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait et de continuer sur cette voie tout simplement. Alors Audie, la soupe, c'est destiné, c'est nos grands-parents qui faisaient des soupes. Moi, je me rappelle que lorsque j'allais chez ma grand-mère, c'était une sorte de soupe de légumes. Pourquoi la soupe? Avec ton jeune âge, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 26 ans. Pourquoi choisir la soupe et pas autre chose? Alors tout d'abord, quand on a regardé l'environnement actuel, dans les propositions qu'il y a énormément de fast-food et très peu de cuisine locale. Donc on a voulu proposer un produit innovant qu'on ne voit pas partout, mais qui est bien connu de notre environnement antillais. Donc nous tous, on a forcément une petite histoire avec la soupe. Soit on a mangé la soupe avec nos grands-parents, soit on a mangé la soupe en famille le week-end. Donc on a voulu recréer un peu cet esprit convivial et familial autour d'un plat qui est apprécié et connu aux Antilles. Donc on a choisi la soupe. Donc surtout parce qu'il y a énormément de bonnes choses dans la soupe qui nous font du bien. Et on a voulu rendre la soupe un peu plus accessible. C'est vrai qu'avant c'était nos grands-parents qui les faisaient, mais c'est un peu plus compliqué maintenant de pouvoir faire de la soupe et quand on la fait, c'est souvent en grande quantité. Donc, c'est pas évident après pour pouvoir la manger. Donc, on a décidé de proposer de la soupe pour faire du bien au corps, mais aussi pour proposer à nos clients de passer de beaux moments en famille sans se fatiguer et en attendant directement chez eux que ça arrive. Très bien. Mais justement, parlant de soupe, nous allons regarder ces quelques images de préparation de bonnes soupes. On ne pourra pas goûter, mais on vous laisse regarder. On regarde ensemble. Velouté de lambi et de langouste et de jambon de Noël en Martinique, je vous emmène découvrir le Soup Bar. Je me suis rendue dans les cuisines pour savoir comment est confectionnée cette soupe. Après s'être équipé, bien sûr, pour l'hygiène, on s'occupe du jambon et là je remue. J'avais déjà envie de goûter, mais c'est hyper chaud et super onctueux. Regardez-moi ça. Donc là, des petits morceaux de jambon et après quelques photos, on s'occupe d'emballer mes portions pour manger chez moi. Petit focus, le Soup Bar fait fonctionner plusieurs entreprises martiniquaises. Donc les étiquettes, les contenants sont de Martinique et les produits du jardin. Donc c'est vraiment génial. Pour commander, vous trouvez toutes les informations dans la bio. Super. Ah bah dis donc, c'est quand même du travail. Hein. Oui. Soupe, bon,
le dire comme ça, mais ça demande quand même de la préparation. Alors, dis-moi justement, comment tu choisis tes saveurs? Est-ce que ta mère te propose? Est-ce que ça vient de toi-même, de tes envies du moment? Tu as vraiment, c'est quelque chose que tu fais au feeling, si on peut dire. D'accord. Alors tout d'abord, on a une communauté sur les réseaux sociaux, donc on essaye au plus que possible d'inclure nos clients dans les choix des soupes. Donc on fait des propositions en respectant les saisons au plus que possible. Donc, en fonction des saisons et des légumes disponibles, on essaye de proposer, on fait des sondages et puis nos clients choisissent. On a des groupes WhatsApp, on a des pages Instagram. Ils choisissent un peu ce qu'ils ont envie de manger tout simplement parce que c'est vrai qu'on aurait pu choisir de nous-mêmes, mais ce qui est important pour nous, c'est de satisfaire le client et de surtout lui donner envie de manger de la soupe, de bien manger, de bien se nourrir. Donc je pense, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, de les inclure dans toutes les étapes de préparation. Très bien, Audi. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. À tout de suite. Hey, yo, Lorenz, what you doing? Prosterné pour t'adorer, je m'attends à toi, je crie à toi. Prosterné, papa, je m'attends à toi, je crie à toi. J'ai mis une croix sur mon passé, mais j'ai pas oublié. Et si j'aime me rappeler, c'est pour compter tes bienfaits. Même quand j'étais loin de toi, t'étais fidèle au poste. Inébranlable amour d'un père envers son sale gosse. La vie qui me frappe au bide comme si je devais des sous. Mais cette capacité de lui sourire après chaque coup. Au milieu de ma solitude, tu m'as tendu la main. Tu m'as dit tant pis pour hier, je t'ai préparé demain. J'ai laissé tout ce que j'avais, mais j'avais plus grand chose. C'est ça qui est fou, tu m'as choisi quand j'étais dans la fosse. Ils disent que t'existes pas, pourtant c'est toi qui guéris. Quand les épreuves frappent à ma porte comme un livre me périt. J'ai laissé tout ce que j'avais, mais j'avais plus grand chose. C'est ça qui est fou, tu m'as choisi quand j'étais dans la fosse. Ils disent que t'existes pas, pourtant c'est toi qui guéris. Quand les épreuves frappent à ma porte comme un livre me périt. Prosterné pour t'adorer, Prosterné, je m'attends à toi, je crie à toi. Prosterné, papa, prosterné, je m'attends à toi, je crie à toi. Celui que j'attends n'a pas de crampon, mais c'est bien lui le Messie. Et quand ça parle de fin des temps, j'entends des flux de la vie. Rempli de paix et son royaume infini et sa gloire. Vie éternelle en qui se fait, c'est lui la bonne part. Les erreurs que j'ai faites, je sais pas si j'aurais pardonné. Mais toi en plus du salut, t'avais d'autres choses à donner. Des projets de bonheur, d'avenir et d'espérance. Je remets tout entre tes mains, je ferme les yeux et j'avance. Depuis que t'es mon coach, j'arrête pas d'enchaîner les paniers. Par la foi, non par la vue, depuis que mon cœur est soigné. Toi seul efface cette tristesse qui vient de l'espace. Des gens de peine qu'un câlin de maman n'apaise pas. Depuis que t'es mon coach, j'arrête pas d'enchaîner les paniers. Par la foi, non par la vue, depuis que mon cœur est soigné. Toi seul efface cette tristesse qui vient de l'espace. Des gens de peine qu'un câlin de maman n'apaise pas. Prosterné pour t'adorer, Prosterné, je m'attends à toi, je crie à toi. Prosterné, papa, prosterné, je m'attends à toi, je crie à toi. Prosterné pour t'adorer, prosterné pour t'adorer, prosterné pour t'adorer, prosterné pour t'adorer. De retour sur notre plateau, toujours avec Audi, la responsable gérante de The Soup Bar. Donc, comme vous pouvez l'entendre, les soupes. Audi, dis-nous, quelle est la soupe du moment? Là, on sort des fêtes, on a festoyé en famille, on a probablement mangé certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour l'organisme. Quelle est la soupe du moment?
Alors, en ce début d'année, pour un petit peu faire la liaison avec les fêtes et ce début d'année, nous proposons des soupes détox. Donc, tout ce qui est soupe verte, soupes habitants, avec énormément de feuillage pour éliminer toutes les toxines, toutes les graisses qu'on a pu, garder pendant les fêtes. Et puis, pour permettre également à l'organisme de repartir de nouveau pour un corps un peu plus sain, un peu avec... un estomac un peu plus fluide. Donc là, nous sommes dans le mois de la détox. Très bien. Alors, mois détox, tu vas peut-être nous dévoiler ce que tu mets dans la soupe. Mais alors, détox, on a, je suppose, ce qu'on appelle soupes habitants, non? Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des soupes vertes. Alors, en ce moment, c'est la soupe verte. Donc, en fait, nous, quand on fait des soupes, c'est des soupes un peu revisitées. C'est soupe locale qu'on connaît, mais avec une petite touche de peps. Donc, ça ressemble beaucoup à la soupe habitants, mais il y a des petites choses qu'on rajoute dedans qui permettent à la soupe d'avoir un petit peu de peps et puis de donner envie, qu'elle soit onctueuse, goûteuse, que ce ne soit pas non plus un supplice de manger une soupe. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous, maman, ça me donne envie de goûter. Très bien. Alors, j'ai regardé un peu ta page Instagram. Oui. De très jolies couleurs, ça donne Merci envie beaucoup. de circuler, de regarder. Pourquoi tu choisis ces couleurs? Ça t'est donné de toi-même? Explique aux téléspectateurs pourquoi as-tu choisi ce logo? Comment ça t'est venu? Alors tout d'abord, avant de créer The Soup Bar, donc comme je l'ai dit précédemment, on proposait nos soupes à des amis, à de la famille qui aimaient notre nourriture. Et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai demandé à Dieu vraiment de m'orienter, de me guider sur ce qu'il attendait de moi et sur ce qu'il avait prévu pour moi. Et j'ai fait un songe. Et dans ce songe, Dieu m'a vraiment montré de A à Z le Soup Bar. Alors, je ne savais même pas que ça allait s'appeler The Soup Bar. C'est vraiment Dieu qui m'a donné toutes les indications du logo, à la couleur, à la grosseur des lettres du logo, à ce qu'on va proposer à l'emballage et même à ce que ça deviendra par la suite. Donc vraiment, The Soup Bar était créé sur la révélation de ce que Dieu a déposé dans ma vie et surtout sur le plan qu'il a créé pour moi. Donc là, c'est vraiment une entreprise qui a été créée sous la base de ce que Dieu a dit et en fait, on fait confiance 100% à Dieu parce que si c'était moi, je ne sais pas si c'est ce que j'aurais créé en premier, mais en tout cas, depuis notre ouverture, on voit vraiment la main de Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça parce qu'il est à l'issue de toute chose de ce qu'il y a dans le Soup Bar. Voilà. Très bien, parce que c'est vrai, enfin, à nos âges, on a peut-être envie d'avoir des logos un peu plus girly, C'est ça. vraiment plus à notre image. Et donc vraiment, tu as suivi exactement ce qu'il t'avait dit. Donc après ton songe, tu as noté, tu m'as parlé de grosseur de lettres, la police, tout, tu as respecté de A à Z. De A à Z. C'est ce qu'il t'a dit. Alors après le songe, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas noté, mais c'était tellement impactant que je me rappelle encore de ce songe comme si c'était hier. Et après ce songe, je suis partie à Paris et je devais participer à un congrès qui n'a pas eu lieu finalement. Et j'ai rencontré une femme d'affaires martiniquaise qui s'appelle Aurélie Alama, qui aide les entrepreneurs à entreprendre. Et après avoir discuté avec elle, on a retravaillé tout ce qui était business model. Donc là, je rentre dans ce qui est un peu plus technique. Business plan, business model, rentabilité. En fait, on a réussi à prendre ce que Dieu avait donné, ce qu'il avait inspiré et rendre ça possible. Mais ça demande du travail. Et pour ça, il faut faire des choses, il faut faire différentes démarches qui nous permettent d'arriver jusqu'au bout. Puisque souvent, en fait, on a le plan de Dieu, on a ce que Dieu dit et ce qu'il déclare sur notre vie, mais aussi on a notre part à faire pour pouvoir réaliser les choses. Donc, effectivement, ce rendez-vous-là a été vraiment le moteur, l'essence du Soup Bar, puisque après ça, je suis rentrée en Martinique et en une semaine, tout était fait. Le logo, l'Instagram, les propositions, les stratégies financières, commerciales, marketing, tout était fait. Et on a débuté une semaine après. Wow. Donc, ça t'a vraiment aidé à te structurer, Oui. à pouvoir faire
les démarches, Oui. les étapes vraiment rapidement du coup, puisque tu avais les éléments, les mots-clés justement pour mettre en place ce projet. Franchement... C'est ça. Ça fait combien de temps à peu près? Alors, officiellement, ça va bientôt faire 1 an que nous sommes ouverts, mais ça faisait plusieurs années qu'on fonctionnait avec notre entourage. Donc voilà. Très bien. Alors, suivre le plan de Dieu, pour toi, ça a été comme une révélation de pouvoir mettre en place ce projet en obéissant, en fait. Tu as obéi. C'est ça. As-tu une anecdote à partager avec les téléspectateurs, avec quelqu'un qui nous regarde, une anecdote justement par rapport à ce projet? Alors oui, effectivement, suivre le plan de Dieu, c'est pas toujours évident. C'est vrai que quand on entreprend, on voit toujours les facettes de l'entrepreneuriat, la liberté, être chef d'entreprise, c'est toujours très enjolivé, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Mais entreprendre avec Dieu, d'autant plus, ce n'est pas facile parce que tout ce qu'on fait, on doit vraiment demander à Dieu, est-ce que c'est ce qu'il a prévu pour nous et est-ce que c'est ce qu'il souhaite? Parce que quand on achète une soupe, c'est vrai qu'on mange de la soupe, mais je crois vraiment que les gens sont impactés, qu'ils arrivent à travers notre expérience à rencontrer Dieu. Et plus on fait de la soupe, plus on rencontre du monde. Je constate que beaucoup de personnes me disent la musique que tu as utilisée, par exemple, était bien, c'était quoi? Et c'est souvent des musiques chrétiennes que nous utilisons. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Alors s'il fallait donner une anecdote, c'est vrai que on a eu une petite... il y a quelques mois de ça, on a eu un client qui a commandé une bonne quantité de soupe. En tout cas, pour nous, on était encore au début, donc c'était une quantité quand même énorme et qui, au jour même, a annulé. Donc, on n'était pas encore dans tout ce qui est anticipation, c'est-à-dire de demander un acompte, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec énormément de litres de soupe, plus d'une dizaine de litres de soupe. Voilà, qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Et là où j'aurais pu m'inquiéter et être découragée, j'ai dit à ma maman, tu sais, ce n'est pas grave, je sais que Dieu, il est au contrôle. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné cette entreprise-là, c'est toi qui m'as montré. Alors moi, je sais pas, mais je te laisse gérer. Je te laisse gérer parce que moi, je sais pas quoi faire. Et le lendemain, on a eu un appel d'une mairie qui nous a commandé 3-4 fois le nombre de litres qu'on avait perdu. Donc vraiment, quand on a des moments difficiles comme ça, des épreuves, et dans l'entrepreneuriat, tous les jours, on a un nouveau problème à régler, une nouvelle solution à trouver. C'est vraiment de rester accroché à Dieu. Parce que Dieu, il prend soin de nous en toutes choses. Tout ce que Dieu, il fait pour nous, tout ce qu'il a déclaré sur notre vie, en fait, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Mettez Dieu au milieu de vos projets, au milieu de vos vies, au milieu de vos mariages, au milieu de tout. C'est lui, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est notre Dieu, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous pousse vers l'avant. Un bel exemple. C'est ça. Alors, je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident. Tu l'as dit, je suppose, on ne sommes pas là pour relater des faits, des moments peut-être difficiles, mais tu as eu des difficultés, tu as eu des difficultés à certains moments dans l'accomplissement de ce projet? Alors effectivement, nous sommes encore une jeune entreprise, donc je crois que nous avons encore beaucoup de choses à voir et à connaître. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu pas mal de difficultés par manque de connaissances. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important d'être entouré, notamment d'avoir un mentor qui, lui, a déjà vécu ces choses-là et qui peut nous faire gagner du temps, mais aussi gagner de l'argent. Puisque quand on est entrepreneur, il y a aussi une question d'argent et de rentabilité. Donc les difficultés qu'on a eues, c'est de ne pas savoir placer notre produit, puisque c'est vrai que la soupe, c'est pas quelque chose de forcément connu. Et en tout cas, en termes de vente comme ça. Donc, ce qu'on a eu comme difficulté, c'était de faire connaître notre produit parce qu'on ne savait pas comment faire ni quoi faire.
Et pour ça, je me suis formée. Donc, je n'arrête pas de me former, de faire des formations pour comprendre comment on vend, comment on fait vendre, comment on parle du produit, les stratégies. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on va ouvrir une entreprise et puis ça se passe comme ça. Il faut travailler énormément, il faut comprendre sa clientèle, savoir de quoi ils ont besoin et il faut surtout répondre à une demande. Parce que c'est vrai qu'on veut faire ce qu'on aime, mais si ce qu'on aime ne répond à rien, c'est un peu compliqué. Donc les difficultés qu'on a eues, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne, le business, de comprendre comment se positionner sur notre environnement, sur le territoire que nous sommes, qui est le territoire martiniquais. Donc, ce sont les plus grandes difficultés que nous avons eues. Donc, maintenant, face aux projets futurs, puisque plus on grandit, plus on a des projets qui prennent un peu plus d'ampleur. Donc, je pense que d'ici quelques mois, je pourrais donner d'autres difficultés un petit peu plus pointues. Mais en tout cas, ce sont les choses auxquelles nous faisons face quotidiennement, des problèmes de livraison, de commandes. On travaille avec des maraîchers, on travaille avec des marchands. S'il n'y a pas les produits et qu'on a déjà communiqué dessus, c'est vrai que ça nous demande de trouver des solutions parce que au bout du compte, on ne peut pas simplement dire il n'y a pas. Il faut trouver des solutions et c'est ça le travail de l'entrepreneur, de toujours pouvoir trouver des solutions, d'avoir toujours un plan B, C, D, E, F, G, H. Et je crois vraiment que pour toutes les fois où j'ai eu besoin de trouver différents plans, j'ai juste dit Seigneur, je sais pas, mais il faut m'aider. Il faut m'aider. Notamment, on a eu ce cas-là pendant les fêtes où nous avions des veloutés aux fruits de mer. Et c'est la période à laquelle les fruits de mer, c'est très difficile à trouver. On avait des partenariats et puis au bout du compte, des personnes qui ne pouvaient plus nous fournir. Donc, il fallait trouver des solutions puisqu'on avait un système de pré-vente où les soupes étaient déjà vendues. Il fallait trouver des solutions. Et pour ça, ça demande de l'organisation. Donc, voilà, c'était pas évident, mais on a trouvé vraiment tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on a demandé à Dieu, on a eu. Wow. Donc vraiment, c'est garder la foi, oui, et rester accroché à Jésus. Très bien, très bien. En tous les cas, bon, mais, chers téléspectateurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis complètement estomaquée d'entendre d'une jeune femme comme toi parler avec tant de facilité, d'engouement de son entreprise. On nous dit que ça fait 10 ans que tu as entrepris, vraiment. Et en tous les cas, ça me donne envie de goûter. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. À tout de suite. Admirable, il fait bon action mais sans la foi y a pas de miracle. Ça m'en laisse glorifier non y a dans chaque syllabe. Ennemi qu'a veillé moi il le met moi minable. Solide qu'on colosse, tonique qu'on molosse. Esprit et puis moi yo pas en paix pas ni pour chance. Parole bon Dieu y a hot dose. Pour ni bon force pas d'idée qu'on y a dans cosmos. Là c'est l'équipe go boss. Toujours faire un lait bok la katangue. A dans golan men à moins ni boué. En deux gouttes qu'a gardé pour pas tomber. Tout le monde les gars même ça qui plie loué. King of kings. Make me stronger, feel me stop sin. Le péché dangereux puisqu'il toxine. La prière si ou ka servi morphine. Qui moun ka want the place. Me a say qui moun ka want the place. Tell them say love him, who are the king. Tell them say love him, who are the king. Qui moun ka want the place. Qui moun ka want the place. Tell them say love him, who are the king. And love him, who are the king. Hey. Yeah, okay. Show même, parlez pas yo. Ok, c'est la check. Nous avons pris les têtes là comme ça. Ouais, ça. Ok, alors ensemble. Hey, toutes les femmes qui là, nous prenons comme ça. Prenons comme ça. Hey, nous là pour nous. C'est pas nous donc là nous parce que ça nous si c'est pas la high, on a crié. Ok, si c'est pas la crié, high. On a crié, ok là oui high. C'est pas les autres, on a crié high. On a crié high. Ok. Ça va mettre aussi on. Ok.
c'est qu'à mettre sur mission. Avec moi. Hey, everything alright. Et puis on peut pas j'ai subi trauma. She's on Arizona. This a Wilson pour pégon ni hommage. On spiritual thing. Chez moi toujours ni même disposition. On ka mettre même position. Dem fina. Yeah me general. Kimon ka want the place. Me a say Kimon ka want the place. Tell them say love him who are the king. Tell them say love him who are the king. Kimon ka want the place. Kimon ka want the place. Tell them say love him who are the king. Et love him who are the king. Hey. L'esprit a contre un chant. Qu'est-ce que du salut en mi-temps fond. Bouclier c'est fois moins. En seul qui pas qu'à courir pété aille loin. Toujours armé pour la mission. C'est pour tout ça qu'il y a qu'à fonctionne. Mais c'est Kimon ka want the place. Me a say Kimon ka want the place. Tell them say love him who are the king. Tell them say love him who are the king. Kimon ka want the place. Kimon ka want the place. Tell them say love him who are the king. And love him who are the king. Hey. Tell them I will son. De retour sur notre plateau, toujours en compagnie d'Audi, la responsable de l'entreprise The Soup Bar. Nous avons évoqué le thème Entreprendre avec Dieu. Audi, j'ai vu que tu avais une très belle page Instagram. Avec tout ce que tu as à faire, dis-moi que c'est quelqu'un qui gère ta page Instagram. Alors, tout d'abord... Manager. Tout d'abord, merci beaucoup pour le compliment. Alors, non. Nous n'avons pas de community manager. Je gère tout ce qui est communication Instagram, gestion des commandes, livraison quelquefois et aussi production. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'organisation et se former pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Et parce que ça coûte de l'argent de pouvoir avoir un community manager. Et quand on est une jeune entreprise, on n'a pas forcément le budget pour ça. Donc, voilà. Très bien. Alors, tu t'occupes de ta page Instagram. Tu fais les soupes, tu réfléchis aux différentes soupes en fonction des saisons. Si nous avons envie de goûter des soupes, on peut te retrouver comment? Dis-moi. Déjà avec Instagram, je suppose. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Donc, la page Instagram, c'est The Soup Bar. Et sur la page Instagram, vous avez toutes les informations pour la prise de commande, les jours de livraison, le numéro de téléphone pour le WhatsApp. Donc, vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp et avoir toutes les soupes en avant-première. Très bien. En tous les cas, toutes ces informations vont s'afficher juste en bas de l'écran. Donc, vous pourrez regarder, voir, essayer de goûter à distance les bonnes soupes. Et puis, chers téléspectateurs, quand vous viendrez également aussi en vacances, vous aurez l'opportunité de pouvoir y goûter. Avec plaisir. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission Entreprendre avec Dieu. Audi, as-tu un message à faire passer à un téléspectateur qui souhaite entreprendre, qui rencontre des difficultés ou qui a peur de passer de l'autre côté de la barrière en tant que jeune entrepreneur? As-tu un message à livrer? Alors, si je dois parler à un entrepreneur, je lui dirais tout d'abord de ne pas trop se poser de questions, mais de faire. Entreprendre, c'est tout d'abord réaliser quelque chose et on apprend beaucoup sur le tas, on se forme, mais la première étape pour réaliser ses rêves, c'est de commencer. Donc, tout simplement, j'aimerais dire à quelqu'un qui peut réaliser de grandes choses, de ne pas voir petit, de voir toujours grand
et de s'accrocher également à Dieu, puisque c'est vraiment l'essence même de ma force, mais de croire en lui. Nous avons tous en nous quelque chose qui nous permet de nous identifier, quelque chose dont quelqu'un nous demande toujours est-ce que tu peux faire pour moi ou autre. Et ce sont ces choses-là qui nous permettent en fait de nous identifier en tant que tel, en tant que personne unique. Donc si tu as des choses en toi qui bouillonnent depuis encore des années, dont tu rêves, dont tu penses, en cette année, moi je te dis quelque chose, fais-le, essaye. Même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on réessaye, on fait quelque chose d'autre, mais au moins on fait quelque chose. Merci. Tu as tout dit. On va se quitter sur ces quelques mots. Merci à toi en tous les cas d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Lyric. Plaisir que nous t'avons reçu. Palguido, nos palguido. Entre nous, 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 entre nous. Miel, miel, entre nous, y a la paix. Parfois c'est la guerre, y a de la tension, c'est bien vrai. Il nous voit en couple. Tiens donc ma sœur, je prie le fer, je remets tout entre ses mains. Si on dit qu'on s'aime, qui ment? Si tu dis l'inverse, tu mens. Je demande à Dieu gentiment, quoi faire de ses sentiments? J'y vois flou, tout ça c'est pas clair. Je prie le fer, je remets tout entre ses mains. On s'est trouvé, sans même se chercher. Toutes ces heures à converser, c'est là qu'on s'est rapproché. Faut se marier, c'est ce que pasteur a prêché. Bien sûr qu'il faut écouter, hors de question de péché. Car entre nous, y a la chair. Faut tenir ferme, y a de l'attirance, ça c'est clair. Il nous va en couple, tiens donc ma sœur. Je prie le fer, je remets tout entre ses mains. Si on dit qu'on s'aime, qui ment? Si tu dis l'inverse, tu mens. Je demande à Dieu gentiment, quoi faire de ses sentiments? J'y vois flou, tout ça c'est pas clair. Je prie le fer, je remets tout entre ses mains. Pardon Seigneur, pardon, je voulais pas te désobéir, pardon pour moi, pardon pour lui. Je voulais pas Seigneur, je veux plus retomber, je sais même pas quoi te dire. Pardon, pardon, pardon. Et si on tombe ou qu'on se relève, de vos disciples peuvent être mauvais élèves. La repentance, y'a que ça qui élève. J'ai aimé entendre cette prière de tes lèvres. En bout sur en bouille, après on fait la crève. C'est grâce à l'esprit si la chair est en grève. T'as la bague au doigt quand je te vois dans mes rêves. C'est moi qui la mets, c'est moi qui l'enlève. Compliqué, faudrait m'expliquer. C'est compliqué, j'ai beau prier, j'ai du mal à clarifier. Père intervient,
sinon j'en vais tout valser. La conduite appropriée est dans lequel de tes versets. Compliqué, faudrait m'expliquer. J'ai beau prier, j'ai du mal à clarifier. Père intervient, sinon j'en vais tout valser. La conduite appropriée est dans lequel de tes versets. Entre nous, y'a la paix, parfois c'est la guerre, y'a de l'attachement, c'est bien vrai. Il nous voit en couple. Tiens donc mon frère, je prie le Père, je remets tout entre ses mains. Quittez-moi chanter en live, sont à la quai placé à dans l'autre level. Pendant que bagaille qui a pété en île, ville. Bon Dieu qu'a dit me reste tranquille, car contrôle toute bagaille c'est les kiki. Joke le man et puis nous non réel feeling. Il bat nos autorités en l'air, tout qu'elle s'est vieux l'esprit. C'est les qui a contrôle, devant il s'attend qu'à prendre la vol. Sorti l'hockey pour envoler, mi c'est carrété au sol. Nous péqué désolé. Soldats nous y est bon Dieu bah nous victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Parole l'a dit, tiens mais fermez en cette vérité à habiller quoi et puis qui rend justice la mettez souliers, évangile la paix, point bouclier fort et puis nous s'éteindre tout serait enflammé manière pour aussi qu'à salut et puis l'esprit à qui c'est parole, abondé parole, abondé victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire. Allez, prenez la victoire ce soir sous vos vies. Prenez la victoire ce soir. Vous prenez la victoire ce soir. Vous piétinez l'ennemi. C'est sûr, vous prenez la victoire ce soir. Je ne veux pas voir des personnes assises là. Parce que le Seigneur, il n'est pas mou. Le Seigneur n'est pas mou. Le Seigneur, il est bon. Il a fait de bonnes choses dans vos vies. Alors, j'avoue, louez-le, louez-le. Il mérite toute la gloire. Alléluia, Seigneur. Ensemble, nous qui river, nous qui liter, nous qui river, nous qui liter, nous qui river, nous qui liter, nous qui river. C'est vrai combat, nous c'est combat, vrai combat. Ah, pas ni pièce de time, fait le beau gosse, en Niger c'est la cause. Pas ni baguette de gosse là, Daniel T.K. pris en force là. Et puis bon Dieu, pas carré, c'est féroce. Sorti là, on l'a prié contre David, nous qui d'être tout colosse là. Ensemble, nous ni plus force ça. Big up tout frangin qui ni oligos là. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Pierre 1 verset 5. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Apocalypse 3 verset 21. Le vainqueur je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi. J'ai vaincu et me suis assise avec mon Père sur son trône. Victoire. Merci Seigneur. De retour sur notre plateau Puissance de vie. Je vous le rappelle, Puissance de vie est une émission qui remet l'Évangile à sa place. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, sachez qu'aujourd'hui, nous avons échangé avec Audi, responsable de l'entreprise The Soubar. Audi, jeune entrepreneur, toujours sur le thème entreprendre avec Dieu. Nous recevons, on ne le présente plus, le pasteur Stéphane qui va justement clôturer cette émission, ce thème encadré avec la parole de Dieu. Très important, toujours la parole de Dieu, c'est ce qui nous remplit et nous nourrit.
Alors, pasteur, soyez le bienvenu. Merci, merci. Alors, je rappelle rapidement, Audie est une jeune entrepreneur qui justement faisait des soupes avec sa maman et dans ses prières, elle demandait au Seigneur de pouvoir la guider pour justement structurer cette entreprise. Donc, elle a reçu des songes justement sur comment cadrer les choses, comment organiser cette entreprise. Donc, des songes sur le logo, sur la police, les couleurs, comment il fallait le faire. Alors, voilà, pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu la première partie, je vous ai fait un petit résumé. Pasteur Stephen. Alors, entreprendre avec Dieu, le monde chrétien est souvent tributaire des entreprises des autres. Les chrétiens travaillent pour les autres entreprises. Mais ce qui est bien, je trouve ça vraiment challengeant, si je peux dire, mais aussi vraiment courageux de la part de Di d'entreprendre, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très très bien. C'est un petit peu selon le modèle juif. Le modèle juif veut que chacun ait son propre business. C'est ce que Dieu veut pour les familles, que le papa il ait son affaire, que la femme soit tranquille à la maison, en s'occuper des enfants, du ménage, qu'elle-même elle puisse travailler, mais différemment que son mari. Et là, cette jeune entrepreneuse, vraiment, je lui tire mon chapeau, surtout dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est que entreprendre avec Dieu nous offre vraiment une garantie spirituelle que quand Dieu est au départ de l'affaire, vraiment, il va accompagner le projet. D'ailleurs, Dieu ne bénit pas notre plan, mais il bénit son plan. Voilà. Donc, tant qu'on met le royaume de Dieu en premier, on veut que le royaume de Dieu avance, c'est-à-dire que les âmes soient sauvées, que vraiment la justice de Dieu soit connue. Dieu, il accompagne le projet. Tant que le nom de son fils est élevé, il va vraiment accompagner le projet. Mais c'est dans le cœur du Père que tous ses enfants soient épanouis financièrement, moralement, sentimentalement. C'est vraiment le plan de Dieu. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, j'ai entendu qu'elle disait dans son témoignage qu'elle avait des rêves, qu'elle a eu des rêves comment organiser ouais. l'entreprise. Elle a reçu aussi le logo, les couleurs qu'il fallait mettre, parce que c'est une femme, c'est une jeune femme. Et justement, elle se disait qu'elle aurait fait quelque chose de girly, avec du rose, avec une police bien spécifique. Et non, Dieu lui a dit, tu feras telle et telle manière. Wow. Et donc, elle a obéi. C'est merveilleux. Moi, quand je la vois un petit peu, je ne sais pas un petit peu sa situation de famille, je ne connais pas, mais ce qui est bien, c'est que Dieu se conduit vraiment comme un père qui va conseiller sa fille. Tu vois, et ça, c'est vraiment beau parce que le Seigneur, il sait ce qu'il mange. Il connaît le monde, il connaît la situation, il connaît le moindre détail. Nous, on a des pensées humaines, charnelles, mais quand Dieu te guide par son esprit, alors il faut être vraiment sensible pour recevoir un rêve et y croire. Mais dans le monde, on a fait un module prophétique dernièrement là, et on expliquait ça, que les rêves sont très très importants. Très très importants. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Genèse 31, à partir du verset 10, j'ai une version Bible expliquée qui dit « À l'époque où les bêtes s'accouplèrent, voici ce que j'ai vu dans un rêve. Les mâles s'accouplaient avec les brebis, où les chèvres avaient des rayures, de petites taches ou des points de couleur. Dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appela, Jacob. Oui, je répondis-je. Regarde, me dit-il, tous les mâles qui s'accouplent avec les brebis ou les chèvres ont des rayures, des taches ou des points de couleur. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. C'est-à-dire que quand on travaille pour un patron, il ne va pas te payer à ta juste valeur. Mais là, la Bible nous montre que Dieu, il est dans l'entrepreneuriat. Avec Jacob, il lui dit, bon, mais mon fils, je vois que tu es exploité, je vais te donner une technique pour te faire de l'argent. En ce temps-là, il n'y avait pas le sous-bar, etc. Mais c'était des chèvres, les gens avaient des troupeaux. Et en fait, pour pouvoir multiplier ces troupeaux, Dieu lui a donné une technique. Il lui a dit, écoute, il faut que tu choisisses toutes les bêtes qui sont de telle ou telle couleur, telle rayure. Et Laban a prospéré, Jacob a prospéré plus que son beau-père, Laban. Et ça nous montre encore une fois que Dieu, quand il est dans l'affaire,
Ouais, il y aura de la prospérité. Au moins, il y aura de la stabilité. Parce que si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est pas pour ton malheur. Tout ce que Dieu donne est accompagné du bonheur. Voilà, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. Alors moi, je veux vraiment encourager parce qu'il faut entreprendre. Maintenant, en 2024-2025, on voit que les choses sont compliquées. Donc, il faut investir, mais avec l'approbation du Seigneur. Il faut l'approbation du Saint-Esprit. Il ne faut pas dire, Seigneur, je fais ça, et puis bénis ce que je fais. Il faut lui dire à la base, voilà, Seigneur, je veux glorifier ton royaume. Je veux vraiment que ton royaume soit vu. Je veux que ton royaume soit connu. Comment je peux être utile pour ton royaume? Et là, Dieu va te dire, fais ça. Voilà. Parce que le but de Dieu, c'est de toucher des âmes. Donc, à travers ton business, tu vas toucher des âmes. Tu vas toucher des cœurs. Tu vas faire des contacts. Tu vas pouvoir parler de la gloire de Dieu. Quand ton business est florissant, tu vas leur dire, tu n'es pas obligé d'aller voir des marabouts, des gars des affaires, aller faire bêtises, vendre ichou, ou bien, tu vois, se vendre sa destinée. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Exactement. Et on peut vraiment... Moi, je connais des chrétiens, surtout aux États-Unis, hein, ils ont vraiment une mentalité de fonceurs. Et souvent, les païens font des choses que nous, les chrétiens, on a peur. On a honte. Voilà. Donc, il faut prier, mais il faut aussi travailler. Ça, c'est important. Et surtout, avec Dieu, Dieu développe aussi de nouvelles compétences parce qu'elle nous expliquait que c'est qui s'occupe de sa page Instagram, qui fait la communication, elle est community manager aussi. Elle se forme également pour pouvoir travailler toute seule, toujours avec le Seigneur. Et également, elle disait que c'est vrai que tout le monde, les païens, comme les chrétiens, achètent ces soupes. Wow. Et qu'elle est souvent, on lui envoie souvent des petits messages disant la musique que tu as mise, qu'est-ce que c'est quel artiste? Elle met que des musiques chrétiennes. Donc ça permet aussi de toucher tout un chacun. La musique, pas simplement la vente de sous. Donc vraiment, je crois que Audi est vraiment... Elle est bien engagée. Bien entourée. Les bras du Saint-Esprit sont avec elle. Le Saint-Esprit ne va pas faire... Dieu n'échoue pas. Quand il est dans le business, Dieu n'échoue pas. Dieu connaît le business. Il sait quoi faire pour prospérer. Le royaume de Dieu et sa justice te fait prospérer. C'est comme ça. Donc, dès que tu offres ta vie à Dieu, tu l'impliques dans tes projets, eh bien, en fait, ça le valorise parce qu'il se dit, ah, c'est mon fils veut travailler, ma fille veut travailler avec moi. Et ça, c'est... Voilà, le cœur du Père se réjouit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais c'est un plaisir. Un plaisir. Encouragement, chers téléspectateurs. Sachez que avec Dieu, on n'échoue jamais. Je vous encourage, je vous incite à le suivre et je vous incite aussi à prier, à lui demander par des prières et des supplications, par des actions de grâce, de vous conduire dans vos projets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je le crois, vous avez été bénis par ce témoignage ainsi que les paroles encourageantes du pasteur Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec Télé Antilles tous les dimanches à partir de midi sur les chaînes Freebox, Bbox et Orange Box. Pour la Martinique, sur Orange Box, c'est la chaîne 38. Je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'échanger avec nous. Le numéro s'affichera juste en bas de l'écran. Également, nous sommes, je vous le rappelle, l'Assemblée JCLC, Jésus-Christ le chemin. Nous sommes visibles sur Instagram au nom de JCLC 972. Vous pourrez également revoir nos émissions sur le YouTube JCLC TV. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous envoie un maximum d'amour, un maximum de soleil. J'en profite également pour remercier toute la technique, les techniciens qui nous permettent justement de porter, de réaliser ces émissions, pour porter la bonne parole et pouvoir voir le royaume de Dieu avancer et voir le maximum d'âmes se donner à Dieu. J'en profite également encore pour remercier Pasteur Stéphane ainsi que son épouse, Pasteur Myriam, pour tout le travail, pour tout l'encadrement et aussi l'enseignement. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis et bon dimanche.